Amis poissons, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de novembre 2023. J'espère que vous trouvez toutes et tous en forme. En tout cas, moi, c'est le cas et je suis ravie de partager ces capsules avec vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant poisson, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire poisson, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre signe ascendant et lunaire pour avoir vraiment une lecture globale et complète pour votre mois de novembre. Si vous me découvrez, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous allez juste en bas dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet. Vous cliquez dessus, vous avez toutes les informations pour prendre rendez-vous. Vous avez aussi d'autres liens, je vous invite à découvrir, c'est cadeau. Je vous rappelle aussi, amis poissons, que c'est une lecture générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, amis poissons, pour votre carte tendance de ce mois de novembre. Voilà. Et nous aurons Stillness. Alors là, Stillness nous parle de calme, nous parle de paix, nous parle de béatitude, de silence, je dirais même de bien-être. Donc c'est peut-être un mois où on va se sentir plus apaisé. Je ressens vraiment de l'apaisement pour vous, amis poissons. Donc on va aller voir un petit peu plus loin ce qu'il en est. Donc peut-être que ces derniers temps, il y a eu peut-être plus d'agitation. En tout cas, là, on revient à quelque chose de plus calme, de plus doux. Allez, on continue. Oups, là. Donc, je ne prendrai pas celle-ci. Donc là, nous avons... Ok. Magnifique. Donc ici, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, ici, parle de prendre de la hauteur. C'est-à-dire qu'on ne reste pas enfermé dans du mental, dans des questionnements, dans des doutes. Certes, on accueille tout ça, mais en même temps, on prend de la hauteur. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça va cogiter tout le temps que la réponse va forcément venir. On va plutôt prendre soin avec ce roi de coupe, de revenir à soi, à l'essentiel, de respirer, de prendre du temps peut-être pour méditer, et de faire un peu plus de place dans l'accueil des émotions et des pensées. Et de ce fait, on va être plus intuitif, plus dans le ressenti. Et ce ressenti va permettre de mettre en place avec ce 4 de bâton des choses qui nous stimulent dans le sens où on ressent une forme de motivation, d'harmonie, d'épanouissement dans ce qu'on fait. Et pour moi, c'est quelque chose que l'on peut mettre en place, qui peut être pérenne. Parce que... on a envie de ces projets, on a envie qu'ils se concrétisent. Donc certes, c'est peut-être déjà en chemin, mais on a envie de donner une forme d'impulsion. Mais cette forme d'impulsion, elle va se retrouver dans ce contact du calme et de la paix, et non pas dans le sens on part tous azimuts, parce qu'avec ce calme, on retrouve une forme de succès. Parce qu'on va s'investir, on va concrétiser avec beaucoup plus de détachement, avec beaucoup plus de paisibilité. On ne va pas mettre les choses en mouvement, en action, dans de la résistance, dans du forcing, dans une forme déjà de découragement avant d'avoir essayé, ou même dans une forme, pour moi, de précipitation. Là, c'est avec calme et paisibilité que ça va se faire, même avec douceur, j'entends. En tout cas, ça se concrétise dans ce sens-là, hein. Et il y a quand même, avec ce contact de bienveillance, du succès à la clé. Vous voyez, il y a une forme de mort symbolique, renaissance. Donc, les opportunités que vous mettez en place, en prenant cette forme de hauteur et de perspective haute, que peut-être de rentrer dans le forcing pour que ça se fasse, il y a un nouveau cycle qui est là pour dire, ok, je mets les choses en place, mais maintenant avec cette façon de me sentir plus en paix et dans l'harmonie aussi, tout simplement. Là, vous voyez, il y a une période de réflexion avec ce 4 de coupe. On vous dit bien que émotionnellement, vous avez besoin de vous retrouver. Donc, je me retrouve comment? En prenant soin de moi, en me posant, en respirant, en méditant, en me reconnectant à la nature, peu importe. Mais émotionnellement, il n'y a rien à précipiter, parce que les émotions, des fois, peuvent faire rentrer dans des réactions, et ces réactions, des fois, elles peuvent nous perdre.
Donc écoutons plutôt ce qu'elles ont à nous dire et soyons dans l'accueil de ces émotions avec calme et paisibilité. Et cette réflexion peut amener vraiment vers autre chose. Et cette autre chose, eh ben, c'est le page de coupe qui amène. Ce page de coupe va vous apporter justement à poser peut-être les jalons ou dans la continuité de ce que vous faites, mais avec beaucoup plus de nouveaux souffles et de vibrations et de fréquences autres. C'est comme si vous vous retrouviez avec une envie plutôt élargie, agrandie, qui prend de l'ampleur. Et cette envie, elle est tout simplement parce que vos fréquences vont être différentes, vos vibrations vont être différentes, et parce que vous faites tout, vous mettez tout en œuvre pour pouvoir, comment dire, modifier votre perception par un accueil émotionnel qui va vraiment mettre en place un nouveau champ vibratoire qui fait que vous allez vous reconnaître dans ce qui est plus juste pour vous. Et voyez, on est vraiment dans du changement émotionnel avec ce 5 de coupe. Vous laissez, vous êtes dans une transition émotionnelle, vous accueillez, vous vous libérez d'émotions qui vous met dans une fréquence plus joyeuse, plus alignée. Et ça, tout ça, ça vous amène vers le succès, bien sûr. Donc quand je dis le succès, c'est tout simplement qu'on est apte à... Non, il y en a beaucoup trop là de cartes. Mais bon. Attendez, je recommence parce que là, il y en a trop. Je ne voulais pas en reprendre autant. Je voudrais juste 2 cartes, s'il vous plaît. Ah, mais qui ne se retournent pas. 1 et 2. Voilà nos 2 cartes. On a la lune et on a le 8 de bâton. La lune nous parle ici, encore une fois, c'est pareil, d'émotions. Comment je suis au clair avec mes émotions. Comment je peux me vivre peut-être d'une nouvelle façon émotionnellement. Et vous rentrez dans une dynamique qui donne envie de poser des actions. Encore une fois, peu importe le domaine, mais vous avez envie de vous vivre différemment. Vous avez peut-être plus envie d'avoir des mêmes comportements, des mêmes attitudes. En tout cas, ouais, on sent qu'il y a une belle dynamique pour vous. Ouais, c'est plus calme. On sent que c'est plus calme quand même. Peut-être que vous avez traversé ou vous traversez de temps à autre des tempêtes, hein, mais moi, je ressens vraiment que... voilà. Il y a une forme de mise en berne quelque part de tout ça parce qu'il y a de l'accueil. Et là, vous êtes vraiment à vous réaliser autrement, avec vous-même et les autres. Allez, on continue. Voyez comment vous-même, vous pouvez cultiver en vous une nouvelle dynamique aussi, hein, parce que ça ne tombe pas tout cuit. Ça ne va pas venir frapper à votre porte et vous dire aujourd'hui, chouette, je suis la nouvelle vibration. C'est un exemple, c'est imagé, mais j'ai envie de vous dire tout part de soi. Donc on a besoin de mettre des choses en place nous-mêmes, d'accueillir nos émotions, nos pensées. C'est pas en ayant une réaction sur quelqu'un d'autre ou sur une situation que ça va faire évoluer les choses. Des fois, ça peut même empirer. Et moi, je ressens qu'ici, avec ce calme que vous mettez en place, ça va vous faire vraiment réaliser et vous mettre en accord à vivre les choses plus dans le calme. Et trouver comment vous pouvez mettre ça en place. Vous voyez, on a l'alignement sacré, il y a une forme d'éclosion qui se met en place aussi parce que ça se réaligne en vous. Il y a une nouvelle créativité, vous revenez à beaucoup plus de fidélité. Moi, je dirais ici qu'on revient beaucoup plus à la fidélité dans le calme et la paix et non plus vous recréez du lien avec vous-même, mais dans la bienveillance, dans la paix, dans la joie, dans le calme et non pas peut-être dans la réaction. Et ici, on a la patience, le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est quand on accueille, quand on vit pleinement les choses, sans être dans des attentes, sans être dans la précipitation. Au contraire, là, on est patient. Là, on voit bien, ça, ces 3 cartes ici, c'est des cartes de patience, de détachement. Comment on cultive en soi, comment on se pose, comment on respire, comment on laisse la vie vivre et nous traverser.
en pouvoir avancer sans rien précipiter. Donc le lâcher prise, c'est je prends le temps, mais ça ne m'empêche pas de poser des actions et de vivre sans être dans des attentes. Et ici, on a, vous voyez, le cap. Passivité réfléchie, sagesse, pardon. Vous êtes vraiment dans un mois de sagesse, on le sent ici. Vous avez besoin de calme, de sérénité, d'apaisement pour retrouver un alignement, redevenir beaucoup plus fidèle à des liens authentiques avec vous et avec les autres. Il y avait vraiment une belle authenticité qui se met en place et il est temps de passer à un nouveau cycle, les amis, de sortir, pour moi, j'entends le mot agressivité, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a des choses qui étaient un peu agressives autour de vous. Ça peut être des gens, des comportements, des situations, peu importe. Il n'y a pas de jugement là-dedans, mais on vous demande de vous apaiser, peut-être de vous abaisser aussi dans des formes de réaction et de venir élever vos fréquences, vos vibrations, peut-être encore une fois par de la méditation, par de la marche en nature, par une réflexion, mais une réflexion réfléchie, comme si c'était une passivité réfléchie. Je deviens passif, peut-être avec le passé que j'accueille, mais je deviens passif aussi dans mes choix, dans mes réactions. C'est-à-dire que je prends le temps de poser tout ça. Et je vois après comment ça me fait vibrer et comment j'avance. Allez, on va voir un message du cœur pour vous, amis poissons, pour votre mois de novembre. Quel est-il ? Je vais prendre celle-ci. On a élévation. Élève ta vibration. Je viens de vous en parler, d'élever la vibration, la fréquence. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chaque cellule, dans chacune de tes cellules. Bien sûr, si ça vous parle, le chant Om, pour certains, ça ne me parlera pas du tout et c'est OK. Moi ici, ce que je vous parle, c'est d'être vraiment dans cette élévation vibratoire. Sortir de ce qui vous plombe, de prendre de la hauteur, de vous dégager peut-être de choses qui sont en toxicité, voilà, et qui n'est pas en lien avec vous, avec cette bienveillance, avec cette joie. Donc, voyez comment vous pouvez accueillir tout ça, redevenir passif. Passif, ça ne veut pas dire que on se fait écraser, pas du tout. Passif, c'est être dans l'accueil de ses émotions et on lâche prise et on élève ses fréquences pour avancer avec beaucoup plus de sagesse. Pour moi, vous passez un cap, un cap qui vous élève. Ici, on a orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole. C'est pour ça qu'on parle de cap. Dans ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Voyez, c'est tout en lien ce qu'on dit. Vous gardez le cap et ce cap, il va vous emmener dans une orientation. Des fois, on croit prendre un chemin et tout compte fait, ce chemin, c'était pas celui auquel on croyait et c'est OK, c'est pas grave. Tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Voyez bien que cette carte, voyez, il y a différents chemins et au bout du compte, on va arriver à destination. Après, c'est pas la peine de s'apitoyer. Plus on est connecté au calme et plus on va être dans le lâcher prise. Et ici, on a médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes et 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Donc, trouvez des choses qui vous font du bien en lien au cœur. Ça peut être de la marche en nature, ça peut être des méditations guidées, ça peut être de la méditation tout court, ça peut être de la musique, ça peut être de la lecture, ça peut être quelque chose en tout cas qui vous fait du bien. Et ici, on a l'appel. Ressens monter en toi cet amour qui te prend et qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Voyez, c'est passer un cap.
que tout est franchissable. La seule chose qui ne se franchit pas, c'est quand on reste dans une forme de dramaturgie intérieure et qu'on n'essaye pas de trouver des solutions pour pouvoir enfin avancer et se reconnecter à quelque chose qui nous fait vibrer. Tout est vibration dans la vie. Il suffit de trouver sa note et de voir comment on peut s'élever, tout simplement les amis. Allez, on continue et on va aller prendre une ou deux cartes de conclusion, amis poissons, pour votre mois de novembre. Et nous avons déjà Opportunity. C'est un mois d'opportunité, les amis. Même si c'est un mois où on vous demande de vous reconnecter au calme, à la paix, au détachement. C'est un mois où, justement, le fait de se reconnecter à soi peut permettre de s'ouvrir aux opportunités, de trouver qu'en changeant de cap, on garde le cap, mais en changeant ce que la vie propose, ce changement, il peut être une opportunité. Donc, ne soyez pas déstabilisés si ça ne se passe pas comme vous voulez. Voyez ça plutôt comme un cadeau, de se dire, ok, bon, bah, ça se passe différemment, je suis le cours du chemin et je vois comment ces opportunités, elles vont s'offrir à moi et comment elles vont m'ouvrir la voie. Et ici, on a simplicité. Regardez la plume, un peu du cygne, le calme, on redevient plus simple avec la vie, on laisse la vie circuler, on fait confiance aussi à cette fluidité. Et voyez, on a aussi l'action qui est... j'ai envie d'en tirer une ou deux autres pour vous, je ne sais pas pourquoi. Attendez, il y en a trop. Il y a de l'action aussi pour vous, hein. Les opportunités vont amener de l'action, mais c'est de l'action qui va se faire dans la simplicité, qui va se faire dans l'harmonie. Si c'est ça, bien sûr, que vous choisissez, les amis. Allez, encore une carte. Voilà. Et nous avons Blessing. Blessing, c'est les bénédictions. C'est, vous êtes béni quelque part par la vie. Hein. Vous êtes béni par les opportunités, par cette simplicité, par ce calme, par cette paix, par cette orientation, par ce cap. On garde, voilà. Faites confiance quelque part, ça veut dire ça aussi, ça veut dire la confiance. Quelle est la confiance que je mets dans cette voie, dans ce chemin qui s'offre à moi, même s'il n'est pas fortement comme je l'entendais. Et là, on a inner peace, c'est une paix innée. Vous êtes vraiment liés à la paix, tout simplement les amis. Et là, on a thriving. Thriving, c'est... la prospérité. Les choses, elles vont être pour moi gratifiantes, elles vont être prospères. À vous de voir comment vous gardez le cap, même si ce n'est pas encore ce cap qui était le vôtre. Faites de la lumière sur tout ça. Apportez-vous, ressentez cet appel en vous qui va vous permettre de franchir les obstacles de la vie qui sont des expériences. Et pour moi, il y a vraiment une forme d'acceptation aussi dans tout ça, amis poissons, pour ce mois de novembre. Je vous le souhaite vraiment excellent. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et à très vite.